Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jessica et j'aspire à devenir une messagère pour l'Éternel Dieu. J'ai fait une vidéo où j'expliquais, je donnais ma propre définition de ce qu'est une messagère pour l'Éternel, alors je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, je reviens sur le message de l'obéissance. Il y a on a un besoin en tant que chrétien, en tant que croyant au Dieu d'Israël. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il a révélé. Il est le Dieu d'Israël, il a choisi son peuple. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de l'Éternel Dieu, en tant qu'aspirant à être enfant de l'Éternel Dieu, si on veut adopter l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, comme étant notre Dieu, on devrait être obéissant à ses lois. On devrait être obéissant à ses préceptes, à ses commandements. Et il y en a plus que 10. Il a donné dans la Bible, il a donné dans le Torah, il a donné ses lois en fait. Il a révélé ses lois, il a révélé ses commandements dans la Bible, dans le Torah. Donc, on devrait non seulement aller les découvrir, parce qu'une personne comme moi, je découvre à chaque fois que j'ouvre la Bible, je découvre quelque chose de nouveau. Et j'ai lu la Bible plusieurs fois dans ma vie. Mais je suis dans une période où j'ai recommencé à lire dès le début donc de Genèse. Et à chaque fois que je relis, à chaque fois que je lis un passage où j'ai même déjà écrit, genre noté à côté il y a des années, mais j'ai l'impression que je lis ça pour la première fois et il y a une compréhension complètement différente où j'ai l'impression qu'en fait que je découvre l'Éternel maintenant. Pas que ça me rappelle quelque chose que j'avais déjà découvert, mais que c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Donc on devrait retourner à la Bible, au Torah, pour découvrir qui est l'Éternel, ce qu'il attend de nous et ce qu'il a donné comme loi et commandement pour qu'on suive, pour pouvoir vivre dans ce monde sans pour autant faire partie de ce monde. Donc, je reviens sur le message de l'obéissance. Une personne comme moi, je souffre de désobéissance. Désobéissance, je ne suis pas impolie. On ne me l'a jamais dit. On m'a traité plusieurs fois peut-être d'orgueilleuse. Mais je me reconnais dans un jargon qu'on a toujours utilisé autour de moi, avec lequel j'ai grandi, une tête dure. Une tête dure, c'est quelqu'un qui, quand elle a une idée dans la tête, elle fonce et peu importe, même si elle se casse le visage devant, sans pour autant affecter négativement les gens autour d'elle, mais si elle a quelque chose dans la tête, elle fonce là-dessus et puis elle n'écoute pas forcément les conseils autour d'elle. Et elle se brise le nez ou elle réussit, mais avec sa tête dure, elle fonce sur ce qu'elle a en tête. Et justement, l'Éternel est en train de briser ça en moi parce que je devrais en fait être dépendante de lui, dépendante de ses commandements, dépendante de ses lois, dépendante de ce qu'il attend de moi si je veux être sa fille. Et moi, je veux que l'Éternel soit mon Père. Je veux que le Dieu d'Israël soit mon Père. Je veux l'adopter. Parce que lui, il m'a déjà adopté. Il m'a déjà choisi. Je suis sa création. Donc, je veux l'adopter. Donc, ça vient de moi. Je veux l'adopter. Et si je veux l'adopter, justement, il a ses lois. Et ces lois sont dans la Bible. C'est pas le pasteur qui doit te dire quelles sont les lois de l'Éternel. C'est pas ton église qui va te dire quelles sont les lois de l'Éternel. Toi-même retourne à la Bible, toi-même retourne au Torah, découvre qui est Dieu, découvre ce qu'il attend de son peuple et découvre ce qu'il attend de toi. Donc l'obéissance, c'est après avoir découvert, parce que si tu vas pas obéir quelque chose que tu ne connais, à quelque chose que tu ne connais pas. Donc pour être obéissant, il faut d'abord découvrir à quoi on devrait être obéissant. Et après avoir découvert ça, justement, on prend le premier pas. Et de ma propre expérience, c'est quand tu commences à obéir aux petites choses, donc les choses qui te semblent futiles, comme, je sais pas, célébrer le sabbat par exemple, parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Donc les choses qui me semblaient, je vais essayer pour le fun, pour découvrir ce que c'est, pour peut-être m'aligner à ce qu'il attend de moi. Et justement, quand tu commences à obéir aux choses qui te semblent futiles, il va te guider au deuxième pas
Il va te guider au troisième et au quatrième et au cinquième et plus. Et puis après, il va t'aligner en fait à qui il est. Il va t'aligner à qui il est. Il va te mettre sur le chemin qu'il veut que tu sois. Mais pour ça, il faut déjà commencer à être obéissant au premier truc, aux trucs futiles, aux petites choses. Mais pour découvrir ces petites choses, il faut retourner à la Bible. N'attends pas que ton pasteur te dise ce que Dieu attend de toi. Le pasteur va parler en général et peut-être te toucher toi ou peut-être confirmer quelque chose que l'Éternel a posé en toi. Mais si tu veux adopter l'Éternel en tant que ton Dieu, ton sauveur, il faut découvrir ce qu'il attend de toi. Et c'est à la portée de tout le monde. La Bible est à la portée de tout le monde. Le Torah est à la portée de tout le monde. Il y a des audios comme il y a des écrits. En fait, c'est à la portée de tous ceux qui le cherchent. De tous ceux qui le cherchent. Alors, je reviens sur le message de l'obéissance parce que c'est quelque chose avec lequel moi-même je ne souffre pas, mais qui me change. Et il est posé dans mon cœur que beaucoup de personnes peut-être aussi souffrent de cette chose, ne souffrent pas, mais ont des problèmes avec. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour revenir sur le message de l'obéissance. L'obéissance à quoi? Aux préceptes, à la loi, aux commandements de l'Éternel qui sont plus que 10, parce qu'il y a des lois et des commandements sur la manière de vivre. Il y a des lois, des commandements sur les fêtes même à célébrer. Il y a des lois, des commandements sur la manière de manger, de nous comporter, de nous aimer, il y a tellement de lois. En fait, il a donné tout, il a tout défini. Comment vivre, en fait. Comment vivre en tant que célibataire, en tant que femme mariée, en tant que maman, en tant que sœur, en tant que voisin, en tant que membre d'une communauté restreinte ou bien large. Il a donné tous ces préceptes, donc il suffit juste de retourner à la Bible. Donc, à tout croyant, à tous ceux qui croient en l'Éternel Dieu, à tous ceux même qui sont curieux, par curiosité, ouvrez la Bible et découvrez qui est l'Éternel. À tous les croyants qui ne sont peut-être pas, qui sont intéressés ou qui sont curieux justement, retournez à la Bible. Ne demandez pas au pasteur de vous apprendre à lire la Bible. Il va se révéler à toi. Et s'il y a un truc que tu ne comprends pas, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, soit priez dessus. Et si vous êtes impatient d'attendre, de comprendre là tout de suite, peut-être maintenant, aller vers un troisième partie et puis peut-être au pasteur ou à quelqu'un d'autorité spirituellement parlant qui va peut-être vous apporter une compréhension différente de ce que vous avez. Mais laissez à l'esprit le temps de se révéler à vous. Parce que quand vous lui laissez le temps, en fait, il vous laisse le temps, il nous laisse le temps à nous d'avoir un cœur ouvert. Donc, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas le moment pour que toi, tu comprennes cette chose. Donc, il suffit juste d'être patient, de ne pas s'arrêter là, de continuer. Et à son temps, ce sera révélé à nous. Alors, c'est plus ou moins ça le message et j'espère que ça aura parlé à plus d'une personne. Et mon but principal, c'est que ces messages que je partage parlent au plus à une personne à la fois. Alors, que l'Éternel nous bénisse tous, qui continue de se révéler à nous, qui continue de nous guider et de nous faire marcher selon la voie qu'il veut qu'on soit. Amen et shalom, shalom à tout le monde.